Pouvons incliner nos têtes et prier. Elohim, Seigneur, nous te remercions. Nous te bénissons ce matin. Ta présence. Et nous remettons toutes choses entre tes mains. Dans te demandant la conduite particulière avec ton peuple pour la gloire de ton Saint nom, de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Je ne sais pas si nous pouvons nous mettre debout et lire dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 1er. Premier verset, et puis nous lirons aussi le verset 5e. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Verset 5, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Amen. Amen. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. Amen. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Et si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Vous avez les salutations de la part de beaucoup de frères qui savaient que je devais voyager. Et aussi, nous ne faisons que reprendre le témoignage des réunions tenues à Kinshasa lorsque nous sommes rassemblés avec les serviteurs d'hier autour de la parole. Dans Acte 15, nous y voyons cette vie de l'Église primitive. Après la conférence, on avait envoyé, je crois, Paul et Silas. Peut-être avec Jude aussi, il faut relire pour avoir l'exactitude des informations. Pour aller dire, pour aller répéter de vive voix les décisions qui avaient été trouvées lors de la conférence. Et ici, le Seigneur a permis que ce soit d'abord le frère Bourg qui arrive en premier, et moi aussi. Mais c'est très bien qu'il soit revenu sur le grand thème de la conférence, sur les shalom. C'est un enseignement du prophète Brahma sur les shalom, lorsqu'il a parlé de la lumière du jour. C'est le message du temps. Amen. Amen. Mais beaucoup de gens ne savent pas que ce que nous avons reçu, c'est la lumière. Et ils ne savent pas ça.
Et pour nous, ça ne sert à rien de dire qu'on est dans le message, comme nous venons de lire, si nous marchons pendant les ténèbres. Le message est ce que le Seigneur nous a dit. C'est ça le message du temps. C'est la parole que le Seigneur nous a adressée. Et à travers cette parole, nous adressée par le Seigneur, il nous a éclairés. Amen. Amen. Sur tout ce qu'il nous a dit, il nous a éclairés. Il nous a donné la lumière. S'il nous a donné la lumière, c'est qu'il s'est donné lui-même à nous. Et c'est ça la grâce. C'est-à-dire que nous vivons dans ce jour présent, commencé par lui, éclairé par lui. Nous ne dormons pas. Parce que ceux qui dorment, dorment la nuit. Mais nous sommes, par sa grâce manifestée, ces jours-ci, comme enfants du jour. Enfants de ce jour-ci, le jour que nous avons appelé avec le Seigneur, le temps de la fin. Amen. 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 Les enfants du Seigneur au temps de la fin, c'est vous, c'est moi. Et il y a les autres aussi. Mais nous devons prendre conscience que nous les sommes. Nous devons savoir que c'est avec nous que le Seigneur travaille. C'est avec nous qu'il veut aller de l'avant. Vous voyez, au temps de Yohanan Makbil, c'est avec lui qu'il travaillait. Il était un jeune homme. Yeshua lui-même aussi, en son temps, les deux messagers, les deux serviteurs de ce temps-là, c'était des jeunes gens. C'est pour ça que la prophétie dit que Yohanan Makbil, en tant qu'il allait ramener les cœurs des pères aux enfants. C'était des enfants. Et on ne pouvait pas facilement les accepter. Et nous-mêmes aussi, nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous devons nous voir tels qu'Élohim nous voit. Amen. 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 Nous devons nous croire nous-mêmes. Amen. Nous devons avoir foi même en nous-mêmes. Amen. Ce qu'il nous a dit, ce qu'il a dit que nous sommes, nous devons l'accepter. Amen. Amen. Nous sommes de lui. Nous sommes la manifestation de lui-même. Amen. Il a dit que nous sommes des dieux. Amen. Nous devons croire que nous sommes des dieux. Amen. Amen. Il a dit que nous étions des princes et des princesses. Nous devons le croire. Et en lisant dans les Saintes Écritures, nous trouverons que ce qu'il a dit est vrai, tout à fait vrai. Lorsque notre Seigneur, la tête de l'Église, a été condamné pour avoir dit qu'il était Ben Elohim, il a dit, mais bon, ce n'est pas écrit dans votre loi. La loi que lui-même avait donnée, c'était là-dedans, mais eux-mêmes ne croyaient pas. Ce n'est pas ce qu'ils faisaient, ils priaient aussi, mais ils ne croyaient pas ce qu'ils avaient comme règle de vie, la discipline, la révélation. Ils ne croyaient pas. C'est lui qui leur a rappelé. N'est-il pas écrit dans votre loi? Et c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. J'ai dit que tous vous êtes des dieux. Chacun pour sa part. Est-ce que vous le croyez, frère? Amen. 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 J'avais dit. C'est déjà dit. Il ne peut pas reprendre ce qu'il a dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Amen. Donc des dieux sont les fils du Très-Haut. C'est lui qui siège, qui trône là au ciel. Amen. Mais vous mourrez comme des hommes. Lui aussi devait mourir comme Amen. Amen. Il n'est pas mort comme Dieu, il est mort comme un homme. Amen. Tous les prophètes sont morts comme des hommes. C'est ça. Mais c'était des béné Elohim, ils avaient la vie éternelle. Chacun était la manifestation de la parole qui lui était adressée. Abraham, notre père à nous tous, je pense qu'on n'a pas terminé, nous ne sommes même pas encore très avancés dans l'étude de ce chapitre.
Il était lui aussi la manifestation de la divinité en son temps. Parce qu'il est cru. Et il a pratiqué la vérité. Il était la manifestation de la vérité en son temps. Il a vécu d'après la portion de la parole lui communiquée. Aujourd'hui, la Bible en parle. Et les catholiques pensent que ce sont des légendes. Mais non, Abraham a existé. C'est ça, c'est vrai. Abraham était un homme tenté lui aussi, éprouvé dans sa vie. Il y a eu de temps, il y a eu des moments où la famine le faisait partie de chez lui. Comme vous tous vous êtes retrouvés aujourd'hui en Europe, vous n'êtes pas des Européens. C'est la famine, vous avez fui aussi la famine. C'est ça, c'est ça. Vous êtes venus chercher à manger ici. Et Abraham avait quitté aussi le pays, son pays, la terre promise pour l'Égypte. En tant qu'homme, il craignait de mourir de faim. Et en Égypte, il y avait à manger. Et il est allé pour manger. Et quand il est arrivé là-bas, il a été éprouvé. Toujours du côté des femmes. C'est là-dessus qu'on peut voir. Nous serons toujours éprouvés. Donc Abraham existait. Ce ne sont pas des légendes. Adam aussi a existé. Nous avons vu l'endroit où il a été créé. On nous a dit, c'est ici qu'Adam a été créé. Le centre de l'univers, on nous a dit, c'est ici. Pourquoi douter de la vie, de l'existence d'Abraham? Pourquoi? Il y en a même aujourd'hui qu'on appelle les hommes des sciences, qui disent que Moshe n'a jamais existé. Moïse. Nous avons dit, mais moi je ne peux pas croire ça. Parce que j'ai été en Israël. J'ai été en Israël, j'ai marché en Israël, j'ai visité la terre d'Israël. Cette terre-là ne s'appelait pas Israël. Elle s'appelait Canaan. Si cette terre aujourd'hui est appelée Israël, c'est le fruit du ministère de Moïse. Amen. Amen. C'est le fruit du grand ministère de Moshe qui a été appelé et envoyé, appelé à partir du désert et envoyé en Égypte pour faire sortir son peuple de la terre de Pharaon. Et non seulement le conduire, mais le reconduire. Le reconduire, pourquoi? Parce que c'est là que les pères vivaient. Amen, 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 amen. Isaac vivait là-bas. Oui, oui. Jacob vivait là-bas. Oui, oui. C'est toujours à cause de la famine qu'Isaac devait quitter aussi. Toujours à cause de la famine qu'Israël et Jacob avaient quitté aussi, avec ses enfants. Et Israël qui devait être ramené maintenant dans la terre promise, c'était qui? Mais c'était Abraham. C'était la descendance d'Abraham. C'était les enfants d'Abraham. Ils devaient retourner à la maison. Amen. Oui, la terre pouvait même être appelée la terre d'Abraham. Mais Israël vient de Jacob, Israël vient d'Isaac, Isaac vient d'Abraham. C'est toujours Abraham. Même l'Église, elle pouvait aussi être appelée du nom d'Abraham. Oui, mais Yeshua est la semence d'Abraham. Amen. Amen. Et on dit par l'apôtre Paul, dont nous tenons, de qui nous tenons le véritable enseignement. Et si réellement vous êtes à Christ, c'est que vous êtes la postérité d'Abraham. Amen. 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 Donc c'est le ministère de Moshe. Et tu vas faire sortir le peuple d'Égypte pour le reconduire dans sa patrie. Mais en ce temps-là, même lorsqu'Israël, appelé Jacob, a quitté avec ses enfants, c'était une famille qui est partie de la terre promise. Appelés à l'époque, ils étaient là comme étrangers, mais ça leur appartenait. Maintenant, nous sommes sur la terre comme des étrangers. C'est ça. Mais la terre nous appartient. Amen. D'après l'insigne du Seigneur, c'est notre territoire. C'est ça. Toute la terre nous appartient.
Notre père Adam, il était le chef de toute la terre. Maintenant, Satan, par la politique, il est venu usurper ça, mais il n'est pas éternel. Et ces choses ne sont pas éternelles. Nous reviendrons sur notre terre. Amen. Récupérer notre territoire dans son entièreté. Amen. Et nous régnerons d'abord 1000 ans avec Yeshua. Ensuite dans l'éternité avec lui. Amen. Amen. Donc Moshe devait revenir avec le peuple. Toujours pour confirmer les promesses faites à Abraham, le père de nous tous. Il faut aimer Abraham. Amen. Lui seul a été appelé. C'est ça. Lui seul a été béni. Et même dans les actes de mariage, on doit modifier. Nous devons modifier les formules de bénédiction quand nous disons, quand nous prononçons les bénédictions. Elohim avait dit que c'est Abraham qui allait être la source des bénédictions. Amen. Donc il a pris ça, il a remis à un homme appelé Abraham. Amen. Amen. Donc c'est grâce au ministère du prophète Moshe que le peuple a été ramené dans le pays de la promesse. Mais quand même les catholiques, même les charismatiques disent que c'est la terre promise, c'était promis aux prêtres ou bien, je ne sais pas. Ce n'était pas promis à Barack Obama, qui doit encore être maudit et remaudit. Amen. Amen. C'est la terre promise à notre père Abraham. Amen. Je te donnerai cette terre. Toi, Abraham, et ta postérité, au singulier. Et la postérité, ce n'est pas encore Israël. Parce qu'Israël n'a pas tout le territoire. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas tout le territoire du pays. Cette postérité véritable d'Abraham, c'est le Seigneur, Yeshua, HaMashiach, qui est le roi des bénis. Amen. Amen. Tant qu'il ne sera pas encore là comme roi des Youdes, des Béné Youda, et à partir de cela, tout le pays, ils n'auront pas tout le territoire. Amen. Parce que la véritable postérité, le véritable fils d'Abraham, la manifestation de la foi d'Abraham, de la vie d'Abraham, c'est Yeshua. C'était pas Isaac, c'était pas Israël. Et même les Écritures disent que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est lorsque, sous le ministère de Yoshua, le général, le peuple est entré là-bas comme une grande armée, que le pays a changé de nom. Alors il s'agit de quel homme de science qui doit encore être maudit? C'est ça. Israël est là comme un témoignage vivant. Amen. Amen. Que les pères de la foi ont existé. C'est vrai. Que la Bible est un livre de vérité. Amen. Amen. Que le Dieu de béni Israël demeure, restera toujours le vrai. Amen. Et il s'appelle le Seigneur Yeshua HaMashiach. Amen. 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 L'église elle-même, c'est la concrétisation de la parole promise à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toi qui es Abraham. Mais ça s'accomplit maintenant par le Saint-Esprit en Yeshua. Il a été à la croix, pourquoi? À cause des prophéties, des promesses faites à Abraham. Pour que l'Esprit vienne chez les païens. Paul dit que c'est pour ça qu'il a été à la croix. C'est ça. Pour nous retirer de la malédiction. Afin que l'Esprit, vous voyez, je bénirai quiconque te bénira, je maudirai quiconque te maudira. Cette malédiction prononcée devant notre Père Abraham subsiste encore jusqu'à aujourd'hui pour quiconque ne respecte pas Abraham. C'est ça. C'est ça. Amen. Mais nous, par ce respect-là, par la foi d'Abraham que nous avons reçue, nous avons été retirés de la malédiction, nous sommes dans la bénédiction d'Abraham. Amen. 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 Mais d'après la parole du Seigneur, chacun de ceux qui sont bénis, là était avec Abraham le C'est croyant. ça. C'est ça. Le croyant. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, la lumière, elle est venue. D'après l'apôtre Yohanan, nous l'avons touchée.
Nous avons touché la parole de vie. Ce n'est pas seulement une philosophie comme ça, absente, abstraite. Non, on ne divague pas. Vous les entendez crier là, je ne sais pas ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils cherchent. Mais c'est pourquoi ils prient. Nous avons ça. C'est ça. Ce qu'ils cherchent, je ne sais pas si ce sont des musulmans. Nous avons ça. Même les musulmans n'ont commencé qu'à Jérusalem, toujours aux côtés du temple, à cause des promesses faites à Abraham. Amen. Ce sont des faux chrétiens. Mais la vérité absolue, c'est Yeshua Hanosre Omeler Ayou. Même dans les Corans. Vous y trouvez les versets de la Bible. C'est vrai. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est notre Dieu qui est le vrai. Amen. Amen. C'est Jérusalem qui est la capitale. Amen. Les catholiques, vous les trouvez là-bas. Mais l'église n'a pas commencé à Jérusalem. C'est ça. Ils devaient se concentrer tous à Rome, auprès de leurs démons. C'est ça. Le pape. Jérusalem est pour nous. Amen. Israël est pour nous. C'est ça. Parce que nous croyons aux prophètes, nous croyons aux apôtres, nous croyons au Dieu d'Israël. Amen. Amen. C'est vrai. Et Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, Amen. d'Isaac et d'Israël. Amen. 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 Le Dieu de la grande Kehila, le Dieu de la Pentecôte, C'est ça. le Dieu des fêtes. Amen. Toute la nature témoigne que Yeshua est le véritable. Parce que même les musulmans, ils ont le calendrier des chrétiens. Ils n'ont pas le calendrier. Nous comptons les années de la même manière que. Mais à partir d'où? À partir de quoi? Donc c'est le témoignage rendu à la naissance. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Voilà. Nous avons été éclairés sur la divinité. Est-ce que nous sommes encore dans les tourments? Elohim est Dieu. Amen. Son nom est Yeshua HaMashiach. Amen. Il n'est pas 3 personnes ni 4. Il n'est pas 7 personnes. Elohim est la personne. Faisons l'homme à notre image. Tel que nous sommes, tel que je suis, c'est comme ça qu'il est. C'est ça. C'est ça. Amen. Notre image. Et Yeshua dit pas, est l'image C'est ça. d'Elohim. Amen. Amen. Dites tous Amen. 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 Donc le Père Esprit était devenu Fils, c'est possible. Oui. Il était Père et Fils en même temps. Quand on avait besoin du Père, il fallait lui poser la question. C'est ça. Quand on avait besoin de parler au Fils, il fallait toujours lui poser la question. C'est ça. Et il répondait soit en tant que Fils, soit Amen. 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 Oui. Chez nous, Mobutu avait été président, premier ministre, président du Parlement. C'est ça. Il ne voulait pas que l'argent soit volé. Et en tant que président, il pouvait vous envoyer chez le Premier ministre. Allez parler avec le Premier ministre. Vous l'attendez quand il va entrer dans le cabinet des ministres. Chef du Parlement aussi. Je ne sais pas comment il avait appelé ça. C'est déjà parti avec lui. N'inventez pas de nouvelles doctrines. Quand vous mourrez, ça va vous suivre. C'est vrai. Et ça disparaît. Mais nous voulons rester avec la parole éternelle. Amen. Amen. Le message du temps de la fin. Amen. 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 Parce que c'est le ainsi, dit le Seigneur, nous voulons nous y accrocher. Amen. La parole du Seigneur ne passera pas. Les nouvelles doctrines vont passer, vont être changées. Et on peut les piétiner. N'est-ce pas? Oui, oui. Mais la parole révélée restera la même. Amen. Et nous voulons rester avec elle. C'est elle qui doit nous façonner. Nous ne devons pas chercher à façonner. Nous ne devons pas retravailler le message. Le message a déjà été travaillé. C'est ça. Frère Branham dit, maintenant ce que le Seigneur demande à l'Église, c'est quoi? C'est que les hommes restent à leur place. Les femmes à la leur. Les ministres aussi à leur place. Les diacres à leur place. Que chacun occupe sa place. Amen. Je dis, sœur, je veux vous montrer votre place, mais vous aussi, veillez à rester à cette place. Aucune sœur n'essaiera de se comporter comme un homme. C'est ça.
Aucune. Ça se fait dans le monde. Laissez les femmes du monde faire ça. C'est ça. Si les sœurs veulent aller dans l'enlèvement, devenez vraiment des sœurs et des femmes. Et ce que l'Écriture demande ici pour les femmes, c'est quoi? C'est d'avoir un esprit doux et paisible. C'est ça. Mais aussi caché. C'est ça qui a ou qui est d'un grand prix devant le Seigneur. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas la façon d'arranger les cheveux. Pierre a dit, c'est pas ça qui compte devant ça. C'est cet esprit-là que le Seigneur recherche. Doux et paisible. Et puis caché. C'est ça qui compte pour le Seigneur. Amen. Peut-être que le frère vous apparaît. Si on a le temps, on pourra encore lire. Nous lirons dans le livre d'Esther pour que vous voyez comment se comportait cette femme-là. Vasti qui a été remplacée. Non, non, non. Le Seigneur ne veut pas voir ça dans l'église. On n'a pas besoin de femmes malignes qui dominent leur mari à la maison. Mais dans l'église, elles chantent les cantiques. On n'a pas besoin de ça. Si vous êtes réellement une sœur, vous avez été éclairée, vous vivez dans la lumière, vous pratiquez la vérité. Amen. Amen. Vous n'appelez pas votre mari malignement Seigneur ou chef. Alors que vous n'obéissez même pas à ce qu'il vous dit. Si vous l'appelez chef, alors soumettez-vous en toutes choses comme disent les Écritures. Amen. En toutes choses. Amen. 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 Il est celui qui représente le Seigneur Yeshua. Amen. Ce n'est même pas le pasteur, mais votre mari, à la maison. Il doit rendre de vous le témoignage. C'est ça. Que vous êtes soumise. Vous êtes soumise au pasteur. Et vous n'êtes pas soumise à votre mari. Vous n'avez pas de valeur. C'est ça. Vous n'êtes même pas dans l'église. Vous aussi en tant que temple, Elohim vous rejettera loin de sa présence. Et de façon générale, l'église aussi, elle doit se soumettre vraiment aux ordres de la parole de Dieu. Amen. Amen. L'église. Amen. Si une église rejette elle aussi la parole, lisez bien lorsque le roi Shlomo a fait la dédicace du temple. Elle sera rejetée de la présence du Seigneur. Rejetée loin des Juifs, frères, en lisant leurs livres. Le frère Benjamin avait ramené à Kinshasa le livre qui appartient à frère Thomas. Beaucoup savent que les Juifs ont été persécutés seulement après les deux guerres mondiales. Mais non, mais c'est depuis l'an 65 ou 66. Immédiatement après avoir rejeté Yeshua, vous savez comment il a prononcé les paroles de malédiction. Ça, c'est vrai. Sur la ville et sur le temple. Ouais. Et quel genre de temple? Hautement construit, bien orné. Le monde entier avait participé, je pense, à la construction. Et Elohim était venu y habiter. Au vu de tous. Et il a été appelé le Dieu qui vit à Jérusalem. Mais Elohim a dit à Shlomo le pasteur, j'exauce ta prière. Et pour moi, ça c'est un grand message. Pour moi, ça c'est un grand message. Chacun de nous se considérant aussi comme étant le temple. Amen. Du Saint-Esprit. Elohim a dit au pasteur, le roi Shlomo, moi j'exauce ta prière. Et j'aurai toujours le regard sur cet endroit, d'après ce que tu m'as demandé. C'était vraiment un dialogue. Il a fait une très bonne longue prière, très bonne prière. Dans sa prière, il a parlé même de toi. Il a parlé de moi. Dans ce temps-là. Avant la venue du Seigneur. Il dit que les étrangers apprendront ta grande renommée. C'est ça. Et ils viendront pour contempler ta gloire. Quand ils seront ici et qu'ils auront prié ici, exauce-les. Amen. Dieu des cieux. Amen. Donne-leur tout ce qu'ils auront
demandé, afin qu'ils honorent ton grâce. Amen. Quel cœur cet homme a? Dans sa prière, veiller la relire. Il y avait tout. Il avait la sagesse divine, comme don lui accordé par le Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit, moi j'accepte. J'exauce ta prière. Je ferai tout ce que tu as demandé. Quant à toi, si tu ne restes pas attaché à mes commandements, mes lois, mes préceptes, mes statuts, je rejetterai même le temple et la vie. Je vous rejetterai loin de moi et on se moquera de ce lieu qui ne deviendra que ruine et de la vie. Donc c'est depuis l'an 65 ou 66 qu'Israël a commencé à souffrir, qu'Israël a été rejeté loin de la présence de Dieu, qu'Israël a commencé à chercher un lieu de refuge. Si je vous lisais ça, vous aurez pitié de ces gens. Mais c'est ce que le Seigneur avait dit. Il dit, Yerushalayim, Yerushalayim, toi qui tues les prophètes et qui l'appuies de ceux qui te sont envoyés. Mais combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une proie rassemble ses poussins sous ses ailes? Et tu n'as pas voulu. De t'en viendront tes ennemis. Et c'est arrivé comme ça. Lui, il a parlé dans la simplicité, c'était Elohim prophétisant, mais ils ont souffert pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans. Et leur pays, tantôt ils passaient entre les mains des Babyloniens, tantôt c'était les Romains, tantôt même les Turcs. Une autre forme, les catholiques. Et tout ça est récité. Même les catholiques. Et les catholiques, quand ils prenaient aussi le dessus, ils chassaient Israël de son territoire. Jusqu'aujourd'hui, il y a les catholiques dans le pays. Eux-mêmes, ils disent, après, notre pays était devenu un pays de monastères et de couvents. Vous vous rendez compte? Le pays des prophètes est habité par le diable. Et votre maison vous sera laissée déserte. Il a dit ça au roi. Ce Seigneur-là, il est le même. Amen. Amen. Hier, aujourd'hui, pour toujours. Chacun de nous en tant que temple d'adoration, le lieu d'adoration. Chacun de nous en tant que trône du jugement aussi. Et nous-mêmes en tant qu'Église, marchons dans la crainte tous les jours de notre vie. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de venir ou même de dire qu'on est dans le message. Si on ne marche pas dans la crainte du Seigneur, et si on ne met pas le message en pratique, comme Yohanan a dit ici. Mais Dieu est lumière, Elohim c'est la lumière. Mais si nous continuons à marcher comme des enfants des ténèbres, c'est que nous ne sommes pas dans la lumière. N'est-ce pas? Amen. On n'est pas chrétien seulement ici quand on est ensemble. Mais surtout lorsque vous êtes seul après le culte, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous croyez qu'Elohim continue à vous regarder? Qu'il vous protège? Ou bien dans le monde là, quand vous êtes, après le culte, vous êtes seul, vous faites tout ce que les autres font et vous vivez comme un hypocrite. Ne vous appelez pas croyant. Parce qu'un croyant, il est dans la lumière. Amen. Nous avons été éclairés sur tous les sujets. Sur le baptême, il n'y a plus de questions. N'est-ce pas? Oui. Amen. La femme ne peut pas prêcher. Nous avons été éclairés. C'est la lumière qui nous a montré que ça, c'est une femme. Ça, c'est tellement. Quand on fait des débats avec certaines personnes, vous les trouvez toujours dans les ténèbres. Ils disent que quand le Seigneur a parlé là, il ne parlait pas de la femme comme elle. Nous disons, mais il parlait des vieilles gens. Il y a en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Nous avons dit alors, arrêtez de vous marier. Parce qu'il n'y a ni homme ni femme. Ne vous mariez encore. Ils n'ont pas été clairs. C'est ça. Maintenant, nous savons employer chaque chose dans le contexte juste
n'est-ce pas? Et quand la Bible parle de la tenue de la femme, nous nous tournons vers la femme naturelle qui a des seins et qui peut mettre au monde. Aucun homme ne peut mettre au monde. C'est ça. C'est à cette femme-là, à cette personne-là, qu'il est interdit de prêcher, ni même de prendre l'autorité sur nous. C'est ça. Même si nous vivons ici, mais nos femmes doivent se considérer toujours comme des vraies croyantes et ne pas chercher à imiter les femmes qui ici prennent le dessus sur les hommes. C'est une grande malédiction. C'est une grande malédiction. En vous habillant, il ne faut pas baisser vos jupes, comme ça se fait dans le monde, pour les porter en taille basse. Vous ne voulez pas vous déshabiller. Habillez-vous correctement. Remontez vos jupes jusque-là. C'est ça. Qu'on voit que vous avez la crainte et que vous n'avez pas besoin de montrer votre corps. C'est ça. Si vous baissez les jupes, vous imitez les femmes du monde. C'est ça. Et le frère Branham, toujours dans le mariage et le divorce, il dit, votre esprit est souillé, mais vous ne le savez pas. Vous avez l'esprit de la prostitution, mais vous ne le savez pas. Nos hommes aussi ne vont pas baisser leurs pantalons, parce que ce ne sont pas des homosexuels. Voilà. Et puis ils ne veulent pas aussi se déshabiller. Mais on ne suit pas les gens du monde. C'est vrai. Paul a dit, n'imitez pas ces gens-là, mais soyez transformés par le renouvellement de votre Amen. Amen. C'est à nous de transformer. Yosef, il était seul en Égypte, il a transformé. Tout un pays, et beaucoup de pays, tout le monde allait se nourrir en Égypte. À cause de la vie consacrée d'un seul homme. Sans église comme nous l'avons, sans prédicateur. Mais lui-même, il était l'église, il était le prédicateur. C'est ça. Il se prêchait lui-même. Depuis qu'il avait entendu la parole de la bouche de son père. Il savait que la dignité, c'est ça. Je suis prédicateur, ça c'est pas bien. Il le savait. Seul en Égypte. Une femme a voulu le corrompre, il a dit non. Même si mes frères ne sont pas là, je ne le ferai jamais. Parce que c'est contre le Créateur que je l'aurais fait. Il ne l'a jamais fait. Acculé, il a abandonné même sa tenue. Oui, ça peut rester comme la tenue de Yeshua. Tout ça, c'est la vie de Yeshua. Amen. 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 La femme est restée avec sa tenue. Mais pourvu qu'il ne pécha pas devant le Seigneur, il a formulé le mensonge, mais il n'était pas là. Devant le Seigneur, il s'est dit, j'ai vaincu le diable. J'ai vaincu le monde. Quand même, cette femme sait dans son cœur que sur la terre, il y a des enfants de Dieu. Amen. 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 Oui. Il vivait dans la victoire, il a pratiqué la lumière, il a dit, non, ton mari m'a tout donné, sauf toi. Parce que toi, tu es sa femme. Le mariage et le divorce. Cette prédication l'a gardé, cette lumière. Il avait la lumière. Il avait la lumière en Égypte. Amen. Il a pratiqué la lumière en Égypte. Il n'a pas dit, mon pays est resté loin, mes frères sont loin. Quand même ici, vous voyez, j'ai vécu longtemps sans être marié. Non, il ne s'est pas affaibli, frère. Ne soyez pas faibles. Amen. 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 Ne soyez pas faibles. Les épreuves vous arriveront toujours. Et de la part du Seigneur pour former votre caractère. Amen. Résister. Amen. Cette femme sera jugée par Yosef. À la fin. Cette prédication l'a gardé, a gardé l'homme de Yahweh. Et il est allé en prison. Dans la victoire. Le ministère a continué en prison. C'est ça. Mais c'était le chemin pour qu'il devienne ce qu'il était devenu. Il fallait passer par là. N'évitez pas les difficultés. Nous ne devons pas chercher les raccourcis. Commencer à nous enivrer avec le whisky. Non. Ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Amen. Cette prédication l'a gardé. Loin de son territoire, loin de l'église majoritaire. Et même l'église l'avait haï. Parce qu'il était prophète. Ses frères l'avaient haï. C'est à cause de leur action méchante qu'il était là. Mais c'était le chemin. C'était le chemin. N'évitons pas les difficultés ni les douleurs. Amen. Amen.
Si le Seigneur veut que vous restiez célibataire jusqu'à l'enlèvement, ce n'est pas mauvais. Amen. Si c'est sa volonté, c'est bien. Amen. Amen. S'il vous a donné une femme, une bonne femme, remerciez-le. Amen. Mais ne cherchez jamais de raccourci. Ni pour avoir des documents, ni pour avoir à manger. Toujours la droiture. Amen. Amen. Il faut qu'à la fin, vous puissiez dire vous-même, c'est la main du Seigneur. Amen. Amen. Oui. Finalement, le ministère continue en prison, il a été élevé. À cause du mariage, à cause du divorce. Et il n'a pas voulu pécher pour le Seigneur. Finalement, il était devenu ce qu'il était, le gouverneur. Tout le monde allait s'approvisionner auprès du roi. Ses frères eux-mêmes l'appelaient le Seigneur de ce pays. C'est ça. Mais quand il vous l'avait dit, vous ne l'avez pas. Quand il était avec vous, il vous a prêché la parole, vous n'avez pas accepté. Le Seigneur l'a élevé en dignité. Maintenant, les prophéties s'accomplissaient, ils s'agenouillaient devant lui, tout en tremblant. Ils ne savaient pas que c'était leur frère qu'ils avaient haï. Nous sommes maintenant méprisés et rejetés, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais comme dit l'Écriture, les frères reviendront. C'est ça. Les frères qui nous connaissent, ils reviendront. C'est aussi l'histoire du prophète Job. Les anciens amis reviendront. C'est au temps de la restauration, lorsque le Seigneur va nous élever. Ils reviendront, mais à genoux. À genoux. Ils nous connaissent dans ce pays, ils nous connaissent. En Allemagne, ils nous connaissent. En Belgique, ils nous connaissent. En Afrique, ils nous connaissent. Ils nous connaissent. Dans le monde entier. Le Seigneur va les humilier. C'est ça. Ils reviendront, mais il faut qu'ils trouvent la nourriture. Amen. Déjà emmagasinée, en abondance. C'est ça. Pour qu'ils mangent et qu'ils aient la vie. Amen. 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 Comme je dis souvent, le Seigneur, en nous éclairant sur le mariage et le divorce, finalement, il nous a donné un chèque en blanc. Ouais, ouais. Un chèque en blanc. Ouais, ouais. Amen. Et nous n'avons plus le droit de pécher dans ce domaine. Amen. Amen. Vous pouvez vous approprier vos propres épouses. Il vous a autorisé. C'est ça. Mais de vous marier. De ne les connaître qu'après là ou pas. De former votre caractère. Aucun de nous n'a le droit de pécher encore. Amen. Chacun restera à sa place. Les projecteurs du message nous ont éclairés. Comment doit se faire le mariage? On ne se marie pas comme nous voulons, mais nous voulons seulement nous marier comme lui veut. Amen. Amen. Pas de raccourci, pas de fraude dans la lumière. Amen. Amen. Vous voulez vous marier. Si vous êtes un homme sérieux, écoutez-moi. Voyez d'abord les parents de la fille. Si ce n'est pas comme ça, vous n'êtes pas sérieux. Et que la fille elle-même aussi, ou la femme elle-même, vous juge très mal déjà. Vous êtes un voleur. Un brigand. Soyez sérieux dès le départ. Parlez avec les parents. Qu'on vous respecte. Passez par la porte de la ville. Et que les anciens vous ouvrent la porte. Ne commencez pas vous-même la vie dans les ténèbres. Dans les ténèbres, vous êtes déjà allé, vous allez loin. Mais qui vous a marié? Est-ce qu'on doit vous marier? Vous pensez toujours c'est difficile, comment y arriver? J'avais lu le texte hier à la maison. Je veux m'arrêter par du fils de Daoud appelé Amon. C'est son aîné d'ailleurs, qui ne pouvait même pas construire le temple. Avec un caractère comme ça. Amon. Avec la malignité, mauvaise intelligence. Qui a aimé sa soeur. Mais c'est votre soeur, vous l'aimez pas. Nous avons des gens qui vivent encore comme ça, avec des mauvaises coutumes. Il a aimé sa sœur, appelée Tamar. Et il a trouvé que c'était difficile de l'aborder ou même de faire une tentative. Mais si c'est déjà difficile, arrêtez-vous.
Le Seigneur ne veut pas. C'est ça. On ne devait pas chercher à vous mettre dans les coins, vous l'appelez comme ça, et donnez-moi à manger, venez me donner ici. Si vous lisez ça, vous allez voir la dégradation des mœurs. Dites la vérité. Mais allez voir le papa, le père de la fille, j'aime votre enfant. J'aimerais devenir aussi votre fils. Qu'il vous réponde. Et si c'est un bon père, il va vous dire même le caractère de sa fille. Il va faire les pronostics avant. Ma fille est comme ceci, comme cela. Vous avez la chance de la voir aborder. C'est une bonne femme. Si sa fille est mauvaise aussi, il vous dira, mon fils, non, je n'aimerais pas qu'il te souffre. Ma fille n'est pas prête pour le mariage. Elle ne me respecte pas. D'abord, moi. Elle ne va pas te respecter, toi. C'est comme ça. C'est vrai. Vous n'avez pas besoin de faire souffrir un frère. Vous savez que votre fille est mauvaise, dites ça, c'est votre frère. Dites-lui, non, non, mon frère, j'ai encore d'autres, il y en a 4. Il y en a 4, choisis parmi les 3 là une autre. Celle-ci, non, elle est têtue ici. Je n'aimerais pas que demain tu puisses me mépriser. Parce que quand une fille a un mauvais caractère, elle est découverte dans le mariage, la première des choses, c'est que le mari disait, c'est ça le travail que les parents ont fait. Mais oui, ça se reflète directement. On va voir les parents. C'est soit le père qui l'a détruite, c'est soit la mère. Il était ami à qui à la maison? Il était ami à qui? Au père ou à la maman? Est-ce qu'elle va refléter le caractère? Soit de son père. S'il était ami à son père, elle ne devait pas être amie à son père. Elle devait être amie à sa mère pour que la maman transmette le caractère féminin à elle. Elle va venir à la maison là, dure comme ça, comme du fer. Une femme dure. On ne va pas vivre ensemble. Vous faites les valises, allez chez vous. Vous faites vos valises très très bien, aller-retour. Vous avez acheté le ticket. Aller simple, mais c'est pas bien, il faut toujours le ticket aller-retour. Vous allez rentrer quand? C'est ce qu'on me demande ici. Quand vous allez voir, est-ce que vous avez le ticket retour? Le ticket retour, je vais rentrer. Je ne vais pas rester avec vous. Même si j'avais le ticket retour, avec les maillots de ma vie, vous allez vous changer. Il faut être véridique. Si vous avez dit à l'ambassade que vous allez retourner, retournez d'abord. Pour la conscience. Pour la conscience. Et puis, revenez. Quand vous poserez à la deuxième fois la question, allez-vous retourner? Si vous savez que vous n'allez pas retourner, ne répondez pas. Dites que je n'ai pas entendu. Pour répondre à la conscience. Parce que pécher contre la conscience est mauvais. Vous êtes double. Vous ne serez pas tranquille dans le pays et à la maison. Donc, lorsque nous marions nos filles, elles devaient avoir été bien formées. Moi, je venais de me marier avant de venir. Mais chaque jour, je remercie les parents. Ils avaient formé leur vie pour le mariage. La simplicité et même l'intelligence. La propriété aussi. J'ai dit mais non. Mais c'était là, mais caché. Mais il faut vous attendre au Seigneur. Amen. Amen. Amon a même commencé à maigrir pour sa sœur. Mais cet amour-là ne venait pas du Seigneur. Un faux amour. Vous allez aimer votre sœur. Au point de commencer même à maigrir. Il ne savait pas comment y arriver. Mais il avait un ami. Un mauvais type. Son cousin. Le fils au frère du roi Daoud qui lui a dit, pourquoi tu maigris comme ça? Il n'a pas trompé, il a dit, non, j'aime Tamar, ma soeur. Alors lui, il lui a donné ce qu'on appelle la lingala, les maïl babé. Il dit, mais parle à votre père,
dit, lui, que j'aimerais manger un gâteau, mais de la main de Tamar. Dis au roi que Tamar doit t'amener le gâteau en question dans ta chambre. Fais-toi un faux malade. Pourquoi vivre comme ça? Pour violer ou violer les sœurs. Vous êtes un prédicateur, vous voulez même, vous êtes un prédicateur, vous voulez violer une femme. Vous prêchez comment? Et même vous voulez avoir une sœur comme ça de force. Vous voulez vous tromper comme ça, vous tromper pour la... Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez épouser une sœur ici. Voilà le pasteur. Amen. Amen. Parlez aux responsables. Qu'ils sachent ce que vous voulez faire. Qu'ils vous orientent. C'est une affaire de lumière. Amen. Quand Eliezer a rencontré Rebecca, ils sont allés d'abord à la maison. Eliezer ne dormait pas à l'hôtel. Les gens qui veulent toujours dormir à l'hôtel, d'autres ont des mauvaises pensées. Pour qu'on ne contrôle pas leur vie. Quand vous allez tous dormir, allez, la nuit sort. Il devient comme tout le monde. Citadin ordinaire. Dans les boîtes de nuit, il est là. Avant l'aube, il est rentré dans la chambre. Dort. Le matin, là, shalom frère, shalom frère. Mais il a déjà tout fait la nuit. Alors j'ai dit, cette façon de faire n'est pas bonne. Il ne faut pas être malin. Vous ne devez pas posséder une seule des forces. On vous interdit, vous ne voulez pas. J'ai dit, mais moi je fonce toujours. Vous foncez, vous allez où? Vous foncez, vous allez où? Dieu n'est pas là. Le Seigneur doit être d'accord. Et tout le monde doit être d'accord. Comme moi je me suis marié là, j'étais étonné. Toute l'assemblée dans la joie. Tout le monde d'accord, d'accord. C'est la main du Seigneur. Amen. Amen. Mais vous faites votre mariage seulement à deux. À deux. Le père de la fille vous maudit. L'église vous maudit. Même les amis vous ont maudit. Vous foncez comment? Parce que la batterie là n'est pas en bon état. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Ayez la paix, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen, 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 amen. Qu'on n'entende jamais de mauvais propos dans l'assemblée. Amen. Amen. Des mauvais propos. Ces choses-là ne doivent même pas être nommées parmi vous. Amen. 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 Éloignez-vous de ces histoires-là à l'internet de Face B ou de, je sais pas, Fissure ou Tibou. Je vous dis la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Ne laissez pas vos filles aller perdre leur temps là-bas, entrer en contact avec des gens. C'est le monde, c'est le péché. C'est ça. C'est vrai. Moi, je n'y vais pas. Vous qui allez là-bas, qu'est-ce que vous avez de plus que moi? C'est ça. Depuis que c'est là, Internet, Face B. Face B, quoi encore? Ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse même pas. Dernièrement dans l'Assemblée, on a découvert que beaucoup de jeunes sœurs avaient des problèmes, le frère est témoin. À cause de cette histoire, nous avons dit, allez, arrêtez. Et puis aussi le système de téléphone. Pourquoi devez-vous avoir le téléphone portable? Vous voulez communiquer avec qui? Donc nous devons arrêter avec le monde. Le monde, pas dans l'église. Vous êtes dans l'église, vous êtes sortis du monde. Et que le Seigneur nous fasse tous grâce pour que nous vivions dans la sainteté tous les jours de notre vie. Amen. Tous les jours de notre vie. Et que nous nous respections les uns les autres. Amen. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Le message du temps de la fin étant la grande lumière. Ça s'appelle aussi le shalom d'après frère. Amen. Amen. Est-ce que vous vivez tranquillement? Est-ce que vous êtes en paix dans votre cœur? Vous avez bien agi dans tous les domaines? Est-ce que vous êtes bien? La parole, est-ce qu'elle vous a éclairé? Êtes-vous bien à la maison? Au travail, vous qui travaillez? Êtes-vous bien? Vous êtes bien dans l'église ou bien vous avez des choses, la face cachée?
Facebook, c'est ça Facebook qu'on appelle Facebook. C'est quoi en amour? Facebook. La face des pages, la face des livres. On prononce des choses même qu'on ne comprend pas. Frères et sœurs, alors moi je vous dis shalom. Shalom, 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 shalom. Que cette grande paix du Seigneur soit avec vous. Amen, 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 amen. Comme Amen. le Ouest africain, dans tous vos domaines. Amen, amen. Vivez en paix, respectez-vous, que chacun se mette à sa place d'après la lumière, et que le Seigneur de paix et de lumière vous bénisse. Amen, amen. Soit avec vous. Amen. Amen.